Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie sur la radioactivité naturelle et artificielle. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à l'énergie libérée lors d'une transformation nucléaire. Alors, repartons sur un exemple qu'on avait utilisé dans une vidéo précédente, à savoir la fusion du deutérium et du tritium, qui donne naissance à l'hélium et à une particule de neutrons. Alors, si on pouvait peser la masse des réactifs et la masse des produits, on se rendrait compte que la masse des réactifs est plus importante que la masse des produits. De la masse a donc disparu. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, le petit schéma de la balance, c'est juste là pour illustrer, hein, c'est pas aussi simple que ça pour peser des réactifs et des produits à l'échelle du noyau. Cette perte de masse, Einstein nous explique qu'elle entraîne une libération d'énergie. C'est ainsi qu'il propose sa fameuse formule qu'on appelle l'équivalence masse-énergie, E égale mc2, avec E, donc l'énergie en joules, l'énergie libérée en joules, la masse en kilogrammes, et la célérité de la lumière, 3,10 puissance 8 mètres par seconde dans le vide ou dans l'air. Attention, dans cette formule, la célérité est au carré. Le carré est souvent oublié dans les calculs. Donc si maintenant on applique cette équivalence masse-énergie dans le cas d'une transformation nucléaire, on va donc dans un premier temps calculer la différence de masse des produits et des réactifs. Donc masse des produits moins masse des réactifs, cette différence de masse est donc négative puisqu'elle va traduire, cette perte de masse va traduire une libération d'énergie. Et cette libération d'énergie, c'est la valeur absolue de cette différence de masse multipliée par la célérité de la lumière au carré. Alors attention, valeur absolue, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du signe de la différence masse des produits moins masse des réactifs.